Lévis sait recevoir. Lévis aime recevoir la visite et elle sera comblée à partir du 6 mars, alors qu'environ 500 personnes seront en ville en lien avec les Jeux d'hiver 2015 des Olympiques spéciaux. Conférence de presse fort courue, c'est un président de la corporation Fort Enthousiasme qui a bien voulu s'investir. Je suis dans mon élément, mais en plus, écoute, on travaille très fort depuis 20 ans avec la Fondation Maurice Tanguay pour donner un encadrement à ces jeunes, puis à ces moins jeunes également. Puis on a l'occasion ici à Lévis de recevoir. C'est la première fois qu'une municipalité prend en charge les Jeux olympiques spéciaux. Tout sera mis en œuvre afin de rendre l'événement le plus conforme au pendant des Jeux olympiques. C'est une copie conforme des Jeux olympiques, hein? Puis c'est une préparation aux Jeux canadiens, puis après ça aux Jeux mondiaux. Fait qu'on reçoit 360 athlètes, les accompagnateurs, c'est quand même très gros, sur 7 compétitions différentes, puis on va essayer de leur faire vivre vraiment une fin de semaine olympique. Un village olympique, cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture, soirée festive pour eux le samedi soir. Si ces Jeux serviront d'une étape à se rendre plus loin, ceci veut dire que, outre le côté festif, il faudra prendre les compétitions avec sérieux. Tous les sports qu'ils pratiquent, ils sont réglementés, ils s'entraînent depuis des années dans ces disciplines-là, puis chacun des sports est rigoureusement réglementé, minuté, exactement comme dans n'importe quelle fédération sportive. Et donc, ces gens-là, finalement, ont des entraîneurs qui les suivent, ils ont eu des camps d'entraînement, etc., pour mettre... Ils vont tout être conditionnés, l'alimentation, tout ça, pour donner le meilleur d'eux-mêmes lors de la compétition. Donc, c'est effectivement, il y aura un peu d'amusement le samedi soir, mais on est sérieux quand on est sur un bateau. Pourquoi tenir ce type d'événement pour les athlètes handicapés? C'est très important parce que les personnes qui présentent, qui sont différents et qui présentent une déficience intellectuelle, sont des personnes qui ont énormément de potentiel. Elles ont une déficience intellectuelle, mais elles sont capables de beaucoup de choses. Et pour les aider à se développer au maximum, le sport est un bon véhicule pour leur apprendre non seulement à faire un sport, mais à respecter des règlements, à développer un esprit sportif, à vivre avec d'autres, à vivre des expériences de groupe, à voyager au Québec, au Canada, à l'international, et donc à développer leur capacité d'autonomie et éventuellement à vivre par eux-mêmes. Reconnu pour sa très grande notoriété, le directeur général Laurent Fallon apprécie ce défi. Oui, c'est un très beau défi, d'abord avec la clientèle que nous recevons, avec l'engagement extraordinaire des bénévoles de notre milieu. On touche 7 disciplines sportives, 7 endroits différents, dont 6 sur le territoire immédiat de la ville de Lévis et 1 qui est au lac Etchemin avec la station du Montréal. Et partout, c'est extraordinaire de voir l'engouement des gens, de vouloir bien faire les choses. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Vraiment, il y a une belle chimie sur le plan humain qui se développe présentement à Lévis. Alors pour moi, c'était comme un défi nouveau avec toute cette dynamique extraordinaire. Ça demande, Laurent, énormément de préparation pour vous et votre équipe. Tout à fait. Ce sont des jeux qui ont de toutes les cérémonies d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture et à travers ça, il y a les compétitions. Alors, avec l'implication de l'ensemble des gens, il y a une bonne coordination à y avoir. La logistique est assez importante pour que tout se déroule vraiment dans les temps prévus. Tenir ces épreuves à Lévis devenait fort logique. C'est formidable. Ici, à Lévis, franchement, l'organisation, la ville, les autorités de la municipalité ont fait un travail exceptionnel depuis des années pour préparer ça. Les sites sont parfaits pour des compétitions. Ils sont tous sous contrôle municipal. La commission scolaire prête sa collaboration pour offrir le village des athlètes. Je pense qu'à tous égards, il y a une collaboration des organismes bénévoles aussi qui s'occupent de personnes handicapées. Donc, il y a une série de conditions qui vont faire en sorte que ces Jeux-là devraient être un formidable succès. Une des athlètes qui représentera fièrement la région haute a bien hâte de compétitionner. C'est une belle expérience pour moi et j'ai hâte de participer à ce jeu-là. Dans quel sport tu vas participer? Dans quel sport? En ski de fond. Et tu auras quelques distances également que tu vas faire? En 1 km, 100 1 km, 100 mètres, 100 mètres et 500 mètres. Qu'est-ce que tu aimes du ski de fond, Mélanie? D'aller plus vite. Un peu, mais j'ai la misère un peu. Mais j'ai hâte. Et vous, maman de Mélanie, ça va être un beau feeling pour vous de voir votre fille participer à cette compétition d'envergure ici à Lévis? Oui, oui, c'est sûr. Moi, en plus, je vais l'accompagner parce que c'est moi l'entraîneur-chef de l'équipe de ski de fond. Est-ce que tu as des objectifs pour gagner ou tu veux simplement bien performer et avoir beaucoup de plaisir? Performer. Puis je me croise les doigts pour gagner des médailles.
C'est fun d'avoir des médailles, hein? C'est le fun. Finalement, humainement parlant, il est toujours valorisant de faire du bien. Je vais te dire une affaire. Quand on va sortir de cette fin de semaine-là, des problèmes, il n'en existe plus. OK? Et c'est pour ça que j'invite la population à venir les encourager sur tous les sites. Parce que c'est une fin de semaine de compétition pour eux autres, mais d'être encadré de milliers ou de centaines de spectateurs, c'est important. Puis je te le dis, les gens qui vont y participer vont voir des sourires là, ils vont voir des efforts individuels, ils vont voir des jeunes se surpasser, puis ils vont les rendre fiers en même temps. Les souvenirs seront gravés à tout jamais. Un bel événement pour la ville prenant la place qui lui revient.